bien avant la rencontre avec l'Occident et les Arabes, l'Afrique avait une tradition qui avait pour but de développer une communauté ou alors un petit village. Mais avec le temps, ça s'est perverti, l'idée s'est complètement perverti. Et aujourd'hui, communément appelé ou localement appelé le FAMLA, qui est vraiment populaire en Afrique, une pratique qui a pour but de dire, bon, j'ai vendu tel. Bon, nous n'allons pas utiliser le terme vendre, nous allons utiliser le terme donner, comme ça, vous voyez, donner tel pour avoir de l'argent et autre chose. La pratique est tellement pervertie aujourd'hui où elle tue beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est réellement, entrent dedans sans même réfléchir ou sans même d'abord contempler quoi, non, juste parce qu'ils pensent avoir beaucoup de l'argent. Parce que avant qu'on parlait de femmes là, j'avais toujours l'impression que bon, comme me disait, il y a un serpent qui vomit de l'argent à la maison, que non, dès qu'il a rempli telle ou telle condition, le serpent va vomir de l'argent. Connerie que je prenais pour connerie, parce que je n'avais pas encore vraiment l'idée, ou je ne connaissais pas encore vraiment ce que c'est. Maintenant que je connais, je veux partager ça avec vous pour aider un maximum de personnes. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir quelque chose. La sorcellerie, localement appelée la sorcellerie, pour ne pas prendre le FAMLA comme thème, parce que le FAMLA, nous allons le voir ici comme exemple dans cette vidéo. Donc je dirais, les loges, les sectes, en fait la sorcellerie n'est pas pour les pauvres. J'utilise ce thème pourquoi? Parce que pauvre, tu n'as rien à donner. Pauvre, donc tu n'as rien à donner, tu n'as rien à apporter, donc tu es complètement pauvre. Donc la sorcellerie, c'est pas pour les pauvres parce que beaucoup de gens sont en train de se détruire, perdre le temps et tout et tout. Et nous allons donc prendre le FAMLA comme exemple, malgré que tout ça pas dans la même. Salut à toi, I am G2NO. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on évolue dans le développement personnel, business mindset, entrepreneuriat, gestion des finances, pour ne citer que cela. Alors, si tu es déjà abonné, tu as fait le bon choix. Surtout, like cette vidéo et n'hésite pas à la partager à un maximum de personnes pour aider tout le monde. Et n'hésite pas aussi à cliquer sur la cloche de notification si tu es déjà abonné pour ne pas rater toutes nos nouvelles sorties. Alors, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet un peu délicat qui n'est pas quelque chose qu'on voit récurremment, ou bien qui n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans cette chaîne, qui est un peu la sorcellerie. La sorcellerie, vous voyez, la sorcellerie. Bref, il était question auparavant de développer une communauté, de trouver un cercle dans lequel vous devez développer votre communauté ou votre village. Si tu avais quelque chose à donner, un sacrifice peut-être pour qu'on vienne chez toi, trouver quelque chose, arranger les choses et puis bon, développer le village, fait comme la solidarité, la mutualisation, comme les Européens se développent aujourd'hui plus. Et il est donc question de ça. Mais avec le temps, avec la contemplation avec les Arabes, les Africains et tout ça, l'idée a été complètement pervertie. Aujourd'hui, il est question de vendre quelqu'un. J'ai dit, je ne veux pas utiliser le terme vendre. Donc, il est question de donner quelqu'un pour avoir de l'argent. Donc, vous voyez donc des familles qu'on appelle, disent, ils ont donné leur fils, ils ont donné leur fille pour avoir de l'argent. L'idée a été complètement pervertie au point où tu vois des jeunes qui ne savent même pas ce qu'ils font, qui ne savent même pas comment travailler l'argent, partir entrer dans des pratiques occultes, des sectes, des loges, parce qu'ils se disent qu'ils veulent avoir l'argent. Nous sommes arrivés avec des idées aujourd'hui. Nous parlons de trucs comme vivre heureux, mourir jeune. Bon, ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vivre heureux, mourir jeune, comme le thème le dit bien. Tu vis heureux et puis tu meurs jeune. Mais ça, c'est de la bêtise, bêtise. Je dis bien, c'est de la bêtise. Parce qu'en fait, ils ne connaissent même pas ce que c'est. Ça ne donne rien pour rien. On ne donne rien pour rien. Parce que, en fait, dans la vie, vous savez que rien n'est gratuit. Je le dis encore, rien n'est gratuit. Bref, voici ce qui se passe. On vous dit que non, voilà, vous allez faire telle chose, vous allez respecter telle condition, mais parce que vous êtes bête, vous n'avez même rien à apporter dans leur cercle. On vous prend seulement peut-être comme un anneau. Un anneau, et dès que tu vas donner telle chose, dès que tu vas respecter telle condition, dès que tu vas te donner ton premier argent, dès que tu vas vouloir manger, pop, tu vas entendre, il est mort,
il a fait tes choses. Mon frère, tu étais seulement un agneau. Tu penses que tu étais vraiment dans ce secteur? Comme je vous ai dit, l'idée était de quoi? Vous ne pouvez pas réussir seul. Vous ne pouvez pas développer peut-être votre communauté, votre village seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rencontrer des gens qui vont vous aider. Maintenant, si toi, peut-être que tu as quelque chose à donner, un sacrifice, à donner un sacrifice, quand je parle sacrifice, pas sacrifice naturel, à donner un sacrifice, pour que là, on vient maintenant développer ta communauté. Je n'ai pas dit donner quelque chose en sacrifice. L'argent, ça peut être des trucs matériels, quoi. Là, on veut développer la communauté et tout et tout. Ça, il était question de ça. Mais maintenant, parce que tu ne peux pas réussir seul, maintenant si tu ratais de donner quelque chose, parce que les gens allaient investir leur argent, allaient s'investir, investir l'investissement humain, puis eux voulaient donner pour développer la communauté, quoi, pour développer le village, le quartier et tout et tout. Donc là, il était question de ça. Mais avec le temps, l'idée s'est pervertie que maintenant il fallait donner le sang. Le sang. Il fallait maintenant parler de l'histoire du sang, donner les gens pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement arrivés dans un monde un peu trop difficile. Tu vas trouver des jeunes qui n'ont même pas encore la fleur d'âge, et même pas la fleur d'âge, parce qu'ils veulent arriver vite, avant même eux, ils veulent arriver avant eux. C'est comme, c'est bizarre, tu veux arriver avant toi. Tu es toi, mais tu veux arriver avant toi. Donc, vous voyez, ils sont obligés d'entrer dans des pratiques occultes, les sectes, les loges, qui ont déjà été pervertis aujourd'hui parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Mais la vérité, c'est qu'on le trompe, on vous trompe. Toi qui me regarde, on le trompe, on vous trompe. Pourquoi? Parce que en réalité, ils ne font pas ce qu'ils disent. Vous êtes comme un anneau. Qu'est-ce que tu as? Si tu es pauvre, tu ne peux pas entrer dans la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas faite pour les pauvres. Les sectes, les loges, ça. Toi, pauvre qui peux entrer là-bas, c'est parce que tu es bête et on te prend comme l'anneau de sacrifice pour développer la secte et la loge. Ce n'est pas fait pour pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Un homme qui a déjà son business qui marche bien, qui est déjà quand même assis à un certain nombre de chiffres d'affaires, qui est déjà influent dans la société. Voilà ce qui se passe. On va leur proposer quelque chose parce qu'ils savent que l'argent que lui là peut leur aider à la secte. Ça c'est normal. On va donc leur proposer quoi? D'entrer dans le secteur pour qu'eux ils puissent utiliser leur argent pour développer leur business, développer l'économie. Ça c'était quand l'idée n'était pas encore pervertie à ce niveau-ci. Pour qu'ils puissent entrer dans leur secteur, développer leur économie. Pour que donc il y a des gens dedans, des entrepreneurs et tout cela qui ont besoin de leur argent. Parce que l'argent, ils prennent son argent et pas te développent avec de lui. Et puis ça revient rentable à lui. Donc il investit son argent, il sacrifie de donner son argent. Et puis ça est utilisé. Mais maintenant, ça reste la même optique. Mais toi qui n'as rien, tu ne peux pas entrer dans ce genre de secte, tu vois. Toi qui n'as rien, tu vas donner quoi là-bas? Tu vas rembourser avec quoi? Parce que peut-être quand il va te donner son argent, bon, prends. Tu pars donc travailler pour venir rembourser. Tu n'as rien. Finalement, tu peux rien donner. Donc, voilà donc, avec la pervertition de l'idée, le mysticisme qui est entré dedans, les occultes qui sont entrés dedans, il est maintenant question de donner quelqu'un pour avoir de l'argent. Mais, si toi, tu n'as d'abord rien, tu es pauvre, tu veux avoir de l'argent, tu peux entrer dans les secteurs, les loges. Attends, tu dis, bon, j'ai ma fille, tu donnes ta fille. Tu penses que, en fait, toi, tu les donnes quoi? Le sang, c'est, tu les donnes ça. Mais sache que c'est pour un temps, parce que toi, d'abord, déjà étant pauvre, tu ne laissais à rien. Parce que, au tout départ, l'idée, c'était quoi? D'amener quelqu'un qui a déjà un peu. Clair? Donc, juste pour vous dire que toi, jeune qui me regarde, toi motivé, il ne faut pas avoir cette idée de vouloir entrer dans la secte et autre chose, même contre les dieux, tout ça. Tu es pauvre, on va te tuer. L'idée c'est que quoi, quand vous faites même comme ça, vous entrez dans ces sectes, ces loges-là, on vous trompe de telles conditions. Tu vois, premier temps ça marche, tu es fier. Tu vas dans des grosses voitures, des mêmes maisons, pas. Quelques temps, pouf, tu es mort, c'est fini. Tout fini, on vous trompe. C'est les tromperies, c'est les bêtises. Vis au dépend de ce que tu as. Travaille pour atteindre tes objectifs. C'est dur, tout est dur. Rien n'est facile et rien n'est gratuit. C'est clair.
Rien n'est facile, rien n'est gratuit. Mais si toi tu veux, tout peut être facile, mais toujours rien n'est gratuit. Rends les choses donc faciles pour toi. Si tu sais que pour avoir 100 francs, je dois faire cet effort, comment avoir 10 000? Multiplie ces mêmes 100 francs là fois 100. Donc multiplie l'effort que tu as fait 100 francs là fois 100. Là, tu as déjà 10 000. Sur 10 000, comment avoir 100 000? Tu multiplies ce même effort là fois 10. Tu as 100 000. Sur 100 000, comment avoir 1 million? Tu multiplies ce même effort fois 10. Tu as 1 million. 1 million, comment avoir 10 millions? Tu multiplies ce même effort fois 10. Tu as 10 millions. 10 millions, comment avoir 100 millions? Tu multiplies ce même effort de 10 millions là fois 10. 100 millions, comment avoir 1 milliard? Tu multiplies ce même effort, ainsi de suite. Ça ne change pas. Donc, vous voyez donc que si c'est comme ça dans la vie, vous voyez qu'il faut juste doubler l'effort. Progresser progressivement. Se battre pour réaliser ses rêves. Se battre pour atteindre tes objectifs. Multiplie l'effort, continue à multiplier l'effort jusqu'à ce que tu arrives au bout de ton chemin. Certes, ça ne sera pas facile. Il y aura des tombées en route, il y aura des difficultés, il y aura beaucoup de choses, tu vas trouver beaucoup d'obstacles en route. Mais si tu persévères et que tu continues à cette même lancée, certes, tu vas atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, elle a pour sensibiliser mes frères, mes soeurs et tout le monde là qui pense qu'avoir de l'argent aujourd'hui se base seulement si entrer dans les sectes des loges et faire autre chose très facile pour avoir ton argent. Sachez qu'on vous trompe parce que ce n'est pas ça réellement. Parce que même si tu dit la condition c'est ça. Non, fais comme ça, tu vas avoir l'argent et puis c'est tout. Tu n'auras plus rien à donner. C'est le mensonge total. On vous ment, on vous trompe et on vous tue. C'est clair. Vous partez là-bas et vous devenez leur anneau de sacrifice. Donc, toi qui me regardes, travaille. Même si tu veux entrer dans la sorcellerie, travaille d'abord l'argent. Travaille assez d'argent, assez pour pouvoir rembourser tout ce qu'on peut te donner dans la sorcellerie là. Travaille. Mais bref, ça ne sert à rien d'entrer dans tous ces secteurs de loges si tu as ton travail. En fait, travaille. Parce que si tu veux la richesse, il faut travailler. Tu veux le talent, il faut travailler plus. Tu veux l'argent, mais cherche. Tout ce que tu veux est là, ça dépend de toi. Double d'effort et tu auras ce que tu veux. Et comme toujours, c'est Gisco NO. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aimé. N'hésite pas à liker et de partager un maximum de personnes pour leur aider. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.